Salut à toi! Dans cette petite vidéo, je voudrais revenir sur une interrogation qu'ont les mémorialistes, à savoir, est-ce que la figure que je mets, le support graphique, illustration, que je mets dans le corps du texte, est-ce que je le laisse là ou est-ce que je le mets plutôt dans la partie annexe de mon mémoire? Dans cette vidéo, je voulais te donner des clés pour savoir si tu laisses dans le corps du texte ou si tu mets plutôt en annexe. Comment savoir si ton illustration, tu dois la laisser dans le corps du texte ou plutôt la mettre en annexe? La première question à te poser, c'est la longueur de ton illustration. Un document qui fait plus d'une page va forcément être mis en annexe. Ça peut concerner un tableau, un guide d'entretien pour des questions que tu as posées à tes participants, une démonstration par rapport à ton cas fil rouge. Dans ce cas-là, tu ne gardes dans le corps du texte que l'analyse de ton annexe. Ça peut aussi concerner un rapport. Donc tous ces documents qui font plus d'une page, qui sont longs, vont directement en annexe. Tu ne te poses même pas la question. Dans une autre vidéo, je reviens sur comment est-ce qu'on sait si l'annexe elle est importante, s'il faut la mettre ou s'il ne faut pas la mettre. Parce que du coup, il y a aussi des documents génériques qui ne sont pas utiles à mettre dans le mémoire. Et donc je reviens là-dessus dans une autre vidéo, dont je te mets le lien dans la description. Le deuxième critère à respecter pour savoir si ton annexe, enfin si ton support, tu le laisses dans le corps du texte ou si tu le mets plutôt en annexe, c'est la question de la pertinence de ce support, donc de cette illustration, par rapport à ton propos. Je m'explique. Si ton support est indispensable à la compréhension immédiate des arguments ou de ton analyse, tu dois le mettre dans le corps du texte. A l'inverse, si ton support n'est pas essentiel à la compréhension, mais qu'il apporte des détails supplémentaires pour approfondir un point, alors tu le mets en annexe. Ce que tu mets dans le corps du texte doit apporter de la valeur à ton propos, sinon ça part en annexe. Si ton lecteur peut comprendre ton argumentation sans consulter le support, alors il a probablement davantage sa place en annexe. Ou alors, sinon, tu peux retravailler son aspect visuel pour éviter qu'il ne prenne trop de place sur la page. Moi, je vois très souvent des mémorialistes qui vont faire des copier-coller d'illustrations, de graphiques, de tableaux trouvés sur Internet. Et en fait, je déconseille fortement de faire ça pour deux raisons. La première, c'est que en faisant ça, en fait, pour moi, ça renvoie un mauvais message. Ça renvoie un message aux membres du jury où les gens se disent « Ok, donc là, le mémorialiste, il a pris ça, il me balance ça là. » Et des fois, en plus, il ne me met pas d'explication de pourquoi est-ce que ça arrive là. Des fois, moi, je me retrouve à lire des figures et en fait, je vois pas le lien avec ce qui a été dit avant ou ce qui a été dit après. Parce qu'il manque le renvoi à la figure. Et en fait, le problème de ça, c'est que pour moi, ça renvoie pas une bonne image. Par contre, ce qui peut renvoyer une bonne image, c'est de retravailler le tableau ou l'illustration, donc en prenant une application comme Canva ou en le faisant directement sur Word ou sur Excel ou PowerPoint, en fonction de votre appétence pour de ton appétence pour les outils technologiques. Mais surtout, en fait, c'est de prendre le temps de retravailler le support d'origine, parce que souvent, quand il y a un tableau, en fait, toutes les informations ne sont pas intéressantes pour ton propos. Et dans ce cas-là, mieux vaut retravailler le tableau initial pour en faire une nouvelle version qui sera probablement plus courte, enfin qui prendra moins de place dans ton mémoire. Et là, pour le coup, toutes les indications qui figurent sur l'illustration serviront à ton propos. Ça, c'est vraiment important pour moi. Il ne faut garder que ce qui concerne ton sujet. Et souvent, en fait, quand on pioche des choses sur Internet, c'est adapté à un autre sujet. Donc, en fait, on le reprend en se disant, bah, ça fait un bon exemple illustratif. Mais le mieux, pour moi, c'est vraiment de prendre le temps de retravailler tous les supports. Donc, voilà. Et le troisième critère à prendre en compte, c'est la lisibilité et la clarté de ton support. Donc si c'est un support qui surcharge la page, qui ne donne absolument pas envie de lire, qui perturbe la lecture, donc par exemple un tableau avec beaucoup de colonnes ou des graphiques complexes, clairement, mieux vaut le déplacer en annexe. Je te propose une série de questions à te poser pour savoir si ton illustration doit plutôt rester dans le corps du texte ou plutôt aller en annexe. Donc, première question, est-ce que ton support fait moins d'une page? Si c'est le cas, ça peut rester potentiellement dans le corps du texte. Est-ce qu'il est indispensable pour comprendre ton argumentation et les résultats que tu présentes? Si c'est le cas, il faut le laisser dans le corps du texte, sinon tu passes en annexe. Est-ce que cette illustration apporte une réelle valeur ajoutée immédiate aux propos que tu expliques? Si c'est pas immédiat, ça va en annexe. Si le lecteur ne voit pas ton document, est-ce qu'il aura des difficultés à suivre ton raisonnement? Si c'est le cas, il faut laisser dans le corps du texte. Si c'est pas le cas, tu peux te permettre de mettre ton document en annexe. Est-ce que ce support peut être inséré sans surcharger la page ou gêner la lecture fluide du texte? Là, je te laisse voir en fonction du type de document que tu as et surtout, n'hésite pas à le retravailler. Et la dernière question que tu peux te poser, est-ce que ton illustration, elle est facile à lire? Est-ce qu'on la comprend au premier coup d'œil? Si c'est le cas, ça peut rester dans le corps du texte. Si c'est beaucoup plus compliqué, ça vaut mieux vaut le mettre en annexe, quitte à faire une petite légende ou en tout cas à détailler davantage de choses, en se disant que finalement le document que tu poses dans le corps du texte ne doit pas venir perturber la lecture. Ça, c'est super important. Qu'il s'agisse d'une figure ou d'une annexe, tu dois toujours mettre un numéro.
annexe numéro 1, figure numéro 1, figure numéro 2. Tu dois aussi rajouter un titre, systématiquement. Tu peux pas te permettre de ne pas mettre de titre. Et surtout, attention, parce que souvent, moi, je vois des doublons. C'est-à-dire que les mémorialistes vont faire des captures d'écran d'un document, trouver sur Internet qu'il y a déjà un titre, et en fait, ils vont réécrire exactement le même titre dessus. Si tu réécris le même titre dessus, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, tu rognes ton image pour qu'on ne voit qu'une fois le titre. Il n'y a rien de plus insupportable que de voir 2 fois le même titre. En plus, on se dit, ok, bah là, le candidat, il n'a pas forcément de... Il n'a pas réfléchi plus loin, ou au cas, il ne s'est pas posé plus de questions pour me proposer un titre un peu plus en adéquation avec son mémoire. Donc vraiment prendre le temps de s'approprier, encore une fois, les données issues des documents pour les mettre dans son mémoire. Une figure ou une annexe comporte toujours une source. Petit appel de note de bas de page à la fin du titre de la figure, et là, dans la note, tu mets la référence complète, l'URL, l'endroit où tu as trouvé ce document. Et si tu veux pas le mettre en note de bas de page, tu écris le titre de ta figure au-dessus de la figure, en dessous tu marques source de points, et là tu mets la référence complète. Et attention, la référence doit être complète. Et ensuite, surtout, il faut penser à faire un renvoi dans le corps du texte pour en parler. Donc c'est-à-dire que tu n'écris pas un bloc de texte, tu balances ta figure, et ensuite tu réécris un bloc de texte. Dans ton bloc de texte, tu dois dire, comme le montre la figure ci-dessous, voir ci-dessous, entre parenthèses CF, nanana, mais il y a un moment où il faut qu'il y ait une phrase qui parle de cette figure et que le lecteur ne se dise pas « Ok, pourquoi c'est là, je comprends pas ». Donc ça, c'est super important. Donc ça, c'est les petits tips qu'il faut absolument que tu gardes en tête. Donc premier tips facultatif, c'est la légende. Normalement, quand tu fais une figure, une illustration, t'es pas censé mettre de sigle à l'intérieur de l'illustration. Faut écrire les mots en entier. Et donc, théoriquement, tu auras un schéma avec, je sais pas moi, écrit TVA. Normalement, tu devrais écrire en toutes lettres taxe sur la valeur ajoutée. Donc normalement, ce que tu dois faire, c'est que tu dois mettre une légende juste en dessous de ta figure en disant le sigle TVA correspond à nanana. Même si c'est censé être des acronymes courants, précis et connus de tes lecteurs, tu dois vraiment être pédagogue, enfin en tout cas dans le cas de ton mémoire, on te demande d'être pédagogue et donc on te demande de lister absolument tout. Et normalement, dans les illustrations, on ne met pas de sigle, on ne met pas d'acronyme. Donc tu écris en toutes lettres et tu laisses tomber. C'est pareil, tu vas pas marquer CA, en général tu marques chiffre d'affaires. Et pour les annexes, qui peut être cool, c'est de rajouter un petit tableau ou quelques petites phrases introductives au début de l'annexe en expliquant en fait la valeur ajoutée de l'annexe. En gros, qu'est-ce que ton lecteur va trouver dans cette annexe et pourquoi est-ce qu'elle est importante pour ton propos. Donc voilà, j'en ai terminé. Je t'ai donné mes petits tips pour savoir si ton illustration, tu la mettais plutôt dans le corps du texte ou plutôt en annexe. Et si tu te poses d'autres questions, n'hésite pas à commenter cette vidéo, je prendrai le temps de te répondre. Bon courage à toi pour la rédaction de ton mémoire.